Et rebonjour, nous sommes de retour sur Lords of Shulima à Velegarn et nous allons retourner à Adiros pour finir de nettoyer cette zone. Alors ce qu'on va faire c'est que on va nettoyer la zone, donc on va finir les monstres stationnaires qui restent. Par contre, tout comme pour la forêt de Nabros, c'est une zone qui est énorme, il y a énormément d'embuscades. Donc les embuscades, je les ferai hors caméra. Comme dit, il y en a vraiment beaucoup. Et il y a presque de quoi en faire un épisode complet. Sauf que je me vois peut-être pas faire un épisode complet à simplement tourner en rond bêtement comme ça. Voilà, vous voyez, c'est pas super fun, c'est pas très rigolo. Ça apporte pas grand chose au schmilblick. Alors, vous avez peut-être raté un level up pour une partie de mes personnages. Mais bon, l'un dans l'autre, c'est mieux de se concentrer sur ce qui est intéressant. Allez les amis, on va arriver vers Adiros. Hop, 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 on va regarder quelle heure il est. Ah, voilà les limiers. Alors vous voyez, cette fois-ci on en a deux. Hein, on a un niveau moyen de groupe qui est supérieur à 10. Donc les limiers maudits maintenant, c'est par deux. Ah, c'est les mêmes qu'avant, hein. Donc ils sont pas plus forts. Ils sont juste plus lourdingues. Bon, là, vous voyez, ils me font plus vraiment très mal. C'est leur foudre qui peut me faire un peu peur parce que même quand on gagne de niveau, on gagne pas forcément beaucoup de résistance. Mais bon, là, c'est passé tranquille. Et on a eu un nouveau croc d'ailleurs. Ce qui nous permet d'avoir un deuxième item. Donc, qui donne la capacité de soigner les blessures mortelles. On trouve encore de la nourriture. Merci Golen. Alors vous voyez, la carte est vraiment toute petite. On n'ira pas plus à l'ouest, hein, c'est pas possible. Donc il y a juste la bordure est où on va un peu visiter. Mais sinon, c'est tout quoi. On a fait le tour on a globalement quasiment fait le tour d'Adiros là. Vraiment une toute petite zone. Alors je vous disais, il y avait un groupe d'araignées. Voilà. C'est indiqué facile, mais on a une araignée à 95 PV et 3 petites araignées me semble-t-il. C'est ça. On va essayer de flinguer la grosse parce que elle est pas rigolote. Voilà. On va focus celle-ci. Voilà. Voilà, vous m'enchevêtrez. Ça me gêne pas beaucoup pour l'instant. Ok, celle-ci elle est morte. Et celle-ci elle est mal en point. J'ai pas envie de claquer le mana. Merci les amis. C'était pas un groupe très compliqué, ça rapportait pas beaucoup d'XP. Mais bon, il y a des plantes, il y a des cadavres. Donc sur ce cadavre on a une oh là là là, oh cette capuche, mon dieu. Un d'armure. C'est impressionnant. Évidemment, hein, comme tout le monde a un casque. Hein. Voilà. Ici, un groupe de champignons avec encore une fois deux gros champignons. Parce que derrière, il y a le deuxième diablotin. Je vous ai dit, hein, sur cette carte, il y a deux diablotins. Enfin, deux lutins, pardon. C'est pas des diablotins, ce sont des lutins souriants. Donc, on en a deux. Le vermoulio, tu m'ennuies fortement. Je t'invite à rentrer chez toi et à cesser de m'importuner. Vous voyez, cette fois-ci, il a endormi que 3 personnes. Hein. C'est pas... C'est tout de suite beaucoup moins dangereux qu'à bas niveau où son sommeil passe sur tout le monde. Voilà, pas compliqué non plus. Et on a fini tous les monstres stationnaires d'Adiros, donc
Alors, le lutin qui danse sur l'eau sans jamais y sombrer. Voilà. Ça, au départ, tout le monde, et je dis bien tout le monde, hein, répond un bateau. Ça semble tellement évident. Et non, c'est Nalaet. Alors, on va voir ce que nous réserve ce coffre. Un chapeau assez merdique et un bouclier. Oh la vache! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un bouclier de niveau 11. Ouf. Toi, un bouclier. Ah, il est moins bon que ce que t'as, mais il est beaucoup moins lourd. Les grands boucliers, comme elle a, donnent tout de suite beaucoup plus d'armure. Par contre, ils sont un poil plus lourds. Bah, du coup, je vais le garder. Et puis, si je dois me séparer d'un bouclier, ce sera du bouclier en ivoire. Hein. Voilà. Là, ça m'embête un peu. Il y a toute la... Et il y a toutes les embuscades à faire. Parce que là, concrètement, la zone d'Adiros, elle est finie. Il n'y a rien de plus à voir dessus. On a fait toutes les rencontres stationnaires, toutes les rencontres fixes. Maintenant, il ne reste plus que les embuscades. Les embuscades, il y en a beaucoup. Alors, on va quand même essayer de boucler cette embuscade là avant d'aller dormir, parce que là je suis en train de partir vers le sud pour dormir chez le fermier. Ah bon, un level up pour ça, Aftarian, bah c'est pas plus mal. Hein. On va te prendre de l'agilité à toi, parce que tu vas prendre régulièrement des blessures. Méditation, qu'est-ce qu'on va te prendre apprentissage. On va prendre rayon de lumière parce que ce serait bien qu'on le capte. Au prochain niveau, il y a soin important. Ah, soin important. Ça s'appelle important et c'est important. Donc ça, ce sera le skill à prendre entre guillemets d'urgence au prochain niveau. Ça, absolument. Salut Robert. On va dormir chez toi. Merci, c'est très aimable. Et son accordéon, bien sûr. Donc là, je pense qu'on va aller se balader un peu à Cunavarn. Aller visiter le village. Aller prendre le téléporteur. Récupérer la clé du mausolée. Ça nous occupera pour la fin de cet épisode. Et ensuite, je reviendrai ici pour finir off-cam la zone. Je pense qu'il y en a pour... bon, on a fait quoi, 3-4 embuscades, c'est pas énorme. Il doit en rester un paquet parce qu'il y en a vraiment beaucoup ici. On finira ça plus tard. Donc là, déjà, on a les poulets géants qui veulent jouer au malin et qui vont comprendre que c'était pas forcément une idée de génie. Voilà, 480 XP, ça n'a pas changé, c'est toujours aussi abusé. Direction Sorentia. Et donc Cunavarn, c'est au nord. Voilà, on va y arriver. Alors il faut savoir que quand vous arrivez à Cunavarn, si vous n'avez pas tué le premier prince, et c'est tout à fait possible d'y arriver sans tuer le premier prince, puisqu'à un moment donné, si vous vous souvenez, j'avais tué les gardes du centre de Sorentia, mais j'étais retourné ensuite à Nabros pour finir Nabros et m'occuper du prince. Mais sur une partie précédente,
après avoir tué les gardes ici au centre de Sorentia, j'ai continué au nord de Sorentia et j'ai vidé le nord de Sorentia et une partie d'Atyros avant d'attaquer le premier prince. Bon, je crois que j'ai été faire le premier prince, je sais pas, je dois être niveau 11 je crois. Et c'est tout à fait possible donc d'arriver ici à Cunavarn avant d'avoir tué le premier prince. Mais si c'est le cas, là, devant le bastion, vous avez un groupe de soldats ennemis que vous ne pouvez pas attaquer. Et dès que vous arrivez à proximité, il déclenche un dialogue. Et soit vous fuyez, soit vous mourrez automatiquement. Il n'y a même pas de combat. Donc cette zone-là, elle ne s'ouvre qu'une fois que vous avez tué le premier prince. Donc par ici on a le château de Karaga, donc c'est le château du deuxième prince, le prince Cornil. On va pas y aller tout de suite, parce que de la même façon là-bas il y a aussi un groupe de... je vais vous montrer. Hein. Il y a un groupe de soldats qui bloquent la route. Alors on va arriver à Karaga, donc zone dans la neige. Vous voyez, voilà, un groupe de soldats, on peut pas les attaquer. Vous voyez pas l'icône, mais je vous dis, il n'y a pas l'icône pour attaquer. Et si vous leur parlez, voilà. Donc vous voyez la forteresse de Cornil à l'ouest. Donc vous voyez ce poste de garde, soit vous faites marche arrière en silence, soit vous continuez. Si vous continuez, vous mourrez, c'est automatique. Donc, impossible de passer. Donc là, tout comme sur le château de Nengorth, vous êtes censé passer par l'arrière du château. Ici, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé, puisque vous ne pouvez pas passer par l'avant. Vous mourrez automatiquement si vous le faites. Alors, niveau plantes, non, on n'a toujours pas 10. Ici, on doit avoir un groupe de voleurs, il me semble. Gros groupe de voleurs, il me semble qu'on a par ici. On arrive dans la neige, et oui, Cunavarn, Karaga, tout ça, c'est la neige. Sur la carte du monde, on est à la limite là entre encore les prairies, si vous voulez, les forêts, et la neige. On est parti relativement du sud vers Villegarn, hein, on arrive à Cunavarn. Bon, on a encore beaucoup de choses à voir. Hein. Ici, voilà, un groupe de voleurs. On a un voleur supérieur, si on veut. Il s'appelle comment? Bah, il s'appelle voleur. Et les petits s'appellent des gredins. Oh, vil gredin. Le voleur, il s'est pris de baffe, il n'a pas apprécié, mais c'est pas grave. Après tout, je suis pas là pour lui faire plaisir. Toi, bah, tu vas me faire un petit coup de blizzard, voilà, histoire de congeler ces mauvaises gens. Ça, toi, tu peux leur taper dessus gentiment. Voilà, toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort de ton saignement. Lui, il va me balancer des shurikens. Je crois rien d'autre. Oh, ou alors il se barre. Voilà, c'est aussi une possibilité. Alors, Golem, t'es passé niveau 13. Je vais te donner quoi la constitution, allez. Bah, comme d'hab, hein, perception, crochetage des armements. Je pourrais essayer de te redonner de la chasse, mais par contre, je vais te donner plutôt connaissance des terrains, parce que 5 points, ça commence à être utile. Parce que, ben, tout simplement, on arrive dans la neige. Dans la neige, la nourriture se consomme beaucoup plus vite. Ici, vous avez un nouveau type d'ennemi en bas, les Odendro. Les Odendro, on pourrait le tuer celui-là. Les Odendro sont vraiment pas méchants, hein, ils tapent vraiment pas très fort. Ils ont quelque chose comme 320 PV, ils sont insensibles au saignement, ils sont juste lourdingues à tuer. Mais de toute façon, après Adyros, ça sera notre prochaine destination. Donc la forêt des Odendro. Bon, c'est pas l'endroit le plus sexy du jeu. Il y a beaucoup d'Odendro, il y a beaucoup de guêpes. Il y a que ça. Il y a beaucoup de... Comment ça s'appelle, d'embuscades, mais aussi un certain nombre de combats stationnaires. Mais il y a surtout la deuxième tour de sorcellerie. Voilà, donc ici un groupe de gobelins. Les groupes de gobelins, dans les premières zones, ils protègent souvent, surtout, les portails de téléportation. Et c'est encore le cas pour eux, puisque derrière ce groupe se trouve le portail de téléportation de Cunavarn.
ce qui permettra de connecter cette zone avec Sorentia, avec Nabros, avec Velegarn. Toujours aussi bidon, hein, ces groupes. Bon. Voilà. Ça meurt petit à petit, ça va me rapporter pas loin de 400 XP ce groupe, j'imagine. Ce qui serait complètement con parce que honnêtement c'est absolument trivial comme groupe. Aucune difficulté, hein. Y a pas de défi, y a rien là, c'est vraiment... on se balade quoi. Allez, il faut quand même que tu fasses un petit coup de soin là. Voilà, 388 XP. Et comme je vous disais donc, le portail dimensionnel, 240 XP hein, pour le portail, ça monte petit à petit. Donc là on peut se balader hein, dans la neige. Il y aura des petites choses à y trouver. Voilà. On peut se balader au milieu de la forêt. Si on craque une torche, on voit qu'on est dans une zone avec pas mal de plantes. Voilà, c'est la fin de cette petite zone. C'est un petit bonus pour les gens qui s'aventuraient en forêt. Il y aura un autre bonus plus sonore pour les gens qui s'aventurent en forêt. Et on en bénéficiera parce qu'on va aller le chercher forcément. Voilà, donc là on va partir au nord. Il me semble qu'il y a un groupe de peaux vertes un peu plus costaud sur le chemin. Donc par là il y a le temple d'Anlaet. Alors on va y aller et logiquement on va avoir une révélation sur la suite de l'histoire. Sauf si ces abrutis de voleurs décident de me casser les bonbons en m'interceptant avant. Si les gros fuient, on va pas s'en sortir. Hein. Ça rapportera pas beaucoup d'XP tout ça. Bon, pas un combat difficile, hein. Mais du coup, bah, gain d'XP moisi parce qu'on n'a pas eu l'XP du gros puisqu'il a fui. Heureusement, il m'avait rien volé puisqu'il m'a pas touché. Alors, voyons voir. Ah bah non, on n'a pas encore la révélation, on aura la révélation plus tard. Je pense qu'on n'est pas encore d'assez haut niveau pour avoir ce fameux rêve, ce qui est pas plus mal. Parce que avoir trop d'infos sur l'histoire là tout de suite, ce serait un peu dommage, ça cacherait le plaisir. Donc là on a un groupe d'Ascari avec 2 Ulrogs. Là ça commence à devenir un peu plus costaud. Et bah oui, on va arriver sur un moment du jeu où ça va un petit peu devenir plus balèze les points de vie des ennemis et ça va devenir un peu plus fastidieux. C'est-à-dire que vous avez l'habitude d'ennemis qui ont à tout casser 100 points de vie et on va commencer à tomber sur des ennemis qui ont 200, 300, 400, voire même 500 points de vie pour les Yotun. Donc les combats vont devenir beaucoup plus longs. Pas plus compliqués, hein, parce qu'il y a honnêtement, il y a très peu de difficultés pour l'instant sur les combats hein, dans Lords of Shulima. Parce qu'on a un bon groupe, on a une bonne compo, les persos sont bien développés. On a fait du rap d'XP. Donc tout est plutôt bien en place pour qu'on fasse qu'on ait un maximum de confort, on va dire, hein, pour tuer les ennemis. Mais bah, les combats vont quand même devenir longs.
Et c'est pour ça souvent que la magicienne va commencer à perdre beaucoup de son attrait. C'est que la magicienne, avec sa barre de mana, elle peut faire environ 15 sparks, donc elle peut faire environ 350 points de dégâts à la louche. Mettons qu'elle puisse en faire 370, bon, c'est pas vraiment une différence. Donc avec sa barre de mana, elle fait quoi, 370 points de dégâts. Ok, avec ça vous tuez même pas les deux Ulrogl sur ce groupe. Alors que Madirk par exemple, il a fait certainement beaucoup plus que 200 points de dégâts et ça lui a coûté 7 points de mana au final. Lui il peut faire ça en boucle pendant des heures. Et c'est bien le problème de la magicienne, c'est que la magicienne maintenant, si elle veut poser sur les combats, il faut dormir à peu près après chaque combat. 756 XP hein, pour ce groupe. C'est-à-dire que c'est 9 XP de moins que les groupes de garde Anabros. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas tué de groupe plus difficile que les groupes de garde qu'on a tués sur les routes à Anabros. Donc je vous ai dit hein, à l'époque, avant le niveau 15, on tuera pas plus gros. Peut-être que si, quand on aura des packs de 2 os d'Endro, voilà, mais on sera niveau 13 ou 14. Mais donc pendant pas mal de temps, ces groupes-là seront restés les groupes les plus balèzes qu'on aura affrontés. Et effectivement, c'est pour ça je pense que le jeu n'était pas là pour ça. Là on peut aller vers Karaga, zone gelée, pleine de Yotun. On va éviter pour l'instant encore, on est un petit peu ledge. C'est un cadavre au pied de cet arbre, et ce cadavre porte la clé du mausolée de l'Iriden. Donc voilà, encore une fois, quand vous baladez dans la forêt, vous avez des petites récompenses. Puisque Lords of Shulima récompense les gens qui se promènent et qui explorent. Et je trouve que c'est très très sympa comme concept de récompenser comme ça les gens. Alors, ici on arrive où? Eh ben on arrive au village de Cunavarn. Donc voilà le deuxième village du jeu. Je m'y balade. Je vais pas aller dormir à l'auberge parce que le problème de l'auberge, plus à chaque fois que vous arrivez à un village un peu plus loin que le précédent, c'est tarif double au niveau de l'auberge. C'est-à-dire que à Velegarn, dormir 8 heures, c'est 20 pièces d'or. À Cunavarn, c'est 40 pièces d'or. À Varaskel, ça doit être 80 pièces d'or. À Rasmura, ce sera 160 pièces d'or. Enfin, vous voyez, ce que je veux dire, c'est à chaque fois qu'on va sur un nouveau village, on double le coût des auberges. Donc, c'est pas intéressant. Et d'autant que, en général, près des villages, il y a un portail de téléportation. Donc, quand vous voulez dormir, vous prenez le portail de téléportation, vous allez à Velegarn. Et puis vous dormez avec les gardes, ça vous coûte moins cher et vous en profitez en passant pour récolter les céréales. Ce qui fait que en réalité, non seulement ça vous coûte pas cher, mais ça vous rapporte même des sous. D'aller dormir. Bon, toi tu me casses les bonbons hein, pour rester poli. Voilà, fuis-toi. Punaise, je te jure. Faudra peut-être penser à le tuer lui, hein. Merci. 227 XP, c'est minable. Ah bon, ça ce sont des voleurs, hein. Ça rapporte pas grand chose. Alors on a plein de plantes, alors on a un point d'agilité, on va donner ça. Alors pas forcément à la paladine va devenir de moins en moins efficace au combat. On va plutôt donner ça sur Madirk. Résistance au froid au Golem. Résistance mentale Asgelia, résistance électrique Fasteros, résistance divine Mortalion, résistance organique Madirk, voilà. Bon, ces résistances là, c'est pas les résistances les plus utiles, c'est vraiment feu. La résistance au feu est quand même beaucoup plus utile. 5h32 du matin, pourquoi est-ce que je passe du temps là? Tout simplement parce que j'aimerais bien arriver en ville le jour.
Est-ce qu'on va se battre contre cet Odendro? Oui, bah tiens, je vais vous montrer ce que c'est qu'un Odendro. C'est ce qui nous attend bientôt. Donc vous voyez, c'est un gros arbre. Alors l'Odendro, si vous regardez bien, au niveau des chances de toucher, j'ai 100%. Effectivement, c'est un arbre, il ne bouge pas, donc il n'esquive pas. Vous touchez donc à tous les coups. Sauf si vous faites un échec critique. Les arbres, comme on peut s'y attendre assez facilement, sont vulnérables au feu. Donc je pourrais balancer voilà, je pourrais balancer des sorts de feu. Ce sont donc des monstres contre, enfin des ennemis contre lesquels les Arcane Soldiers sont très efficaces. Vous leur collez frappe enflammée qui met un gros dot de feu et tout de suite ça joue beaucoup. Donc voilà, c'est pas un combat difficile du tout parce que lui, bon, de temps en temps il fait une AOE, mais bon, à ce moment-là, voilà, vous faites un petit coup de soin et puis on n'en parle plus. Ils sont lents, tapent vraiment pas très fort, ils esquivent pas, donc ils prennent des dégâts à chaque fois. Alors oui, certes, c'est long parce que ils prennent pas de dot, de saignement, donc forcément. Voilà, un Odendro, vous allez voir, c'est quand même très intéressant à tuer, que ce soit pour l'XP ou pour le loot. Voilà, celui-ci est mort. Donc c'est 440 XP et c'est pas mal de plantes. Les Odendro, donc 440 XP pour un combat pareil, sérieusement, là encore une fois, ça les vaut pas. Du coup, on a l'Al Nicolas. C'est un point de force, bah tiens, ce sera bien pour toi, Fasteros. De l'Antoloma, c'est de la vitesse, bah, ce sera bien pour toi, Madirk. Voilà, donc merci à notre ami l'Odendro de nous avoir gentiment fourni en plantes. Nous apprécions le geste. Alors pourquoi est-ce que je veux rentrer en ville la journée? Parce que de la même façon que dans le village de Velegarn, eh ben, il y a des coffres qui sont cachés en ville. Et forcément on les voit mieux la journée, tout simplement. Donc là si j'entre en ville, alors les coffres peuvent être cachés où? Ils peuvent être cachés partout en fait. Et alors il y a quand même des containers hein, à voir ici. Bah, on a un crochet, c'est pas mal. Il me semble qu'il y a que 3 coffres, 3-4 coffres ici. Dans cette ville, il y en a beaucoup moins qu'à Velegarn. Donc ça, c'est le PNJ qui vend les points de skill. Bon, il les vend au même tarif que Velegarn, hein, donc ça n'a aucun intérêt par contre. Et, ah, il y a un coffre là, voilà. Par contre, une potion de soin de misère, non, ça c'est... Je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord là. Alors, on va lui acheter un point de skill. Non, j'ai pas assez d'argent. Bon. On va regarder ses quêtes. Donc, quête, la chasse au Yotun. Ça, c'est la quête de plus haut niveau. Récompense 2000 XP, 4000 PO. Donc, le but, c'est de rapporter 4 crocs de Yotun. Sachant que les Yotun donnent des crocs à peu près à 30-35%. Donc, il va falloir tuer une bonne douzaine de Yotun. Les Yotun, c'est à 500 PV si je ne m'abuse. Un round sur 2, il saute sur place et ça fait une espèce d'onde de choc qui fait des dégâts à tout le groupe. C'est vraiment pas des mobs très sympas les Yotun. Alors Yoel l'explorateur, il est parti sur le haut plateau de Karaga, sa famille paiera une récompense à quiconque sera capable de le retrouver mort ou vif. C'est que 1200 XP, 2400 PO. Donc ça doit être l'une des quêtes les plus bidons. La plus bidon, c'est ça où se trouve Nalet. Il est parti vers la forêt des Odendro. Bon, 800 XP, 1600 PO. Bon, ce sera toujours des PO, hein. Ça c'est très facile. La tête d'Arwinzel. Arwinzel, c'est la grande sœur de Yo... Comment elle s'appelle? Yoandra. Et en fait, je sais plus comment elle s'appelait. La première sorcière, donc ça c'est la deuxième sorcière, elle est quelque part dans la forêt de Kunavarn. Donc je me demande si elle n'est pas à Karaga. Il me semble qu'elle est à Karaga. 1500 XP, 3000 PO. Et l'amulette de Lonwell. Donc Lonwell il est parti
vers le village de Nagira. Mais le village de Nagira a été totalement rasé par le prince Ovengel. Donc le prince Ovengel, c'est le 4e prince, hein. C'est même pas le 2e ni même le 3e, c'est le dernier. Et il a totalement rasé le village de Nagira. Donc il faut retrouver l'amulette de Lonwell. C'est 1000 XP, un peu d'or, bon c'est pas... juste que je regarde au niveau des missions en cours. La tête d'Arwinzel, c'est... Ah, il nous dit pas où elle est. La position reste inconnue. Donc on va se balader en ville, hein. Donc là on a le marchand de nourriture. C'est exactement la même chose qu'à Velegarn, là où il y a un coffre, je l'ai vu. Voilà, 750 PO et soigner hémorragie 5. Voilà, ça c'est autre chose qu'une potion à la con. Donc par là on sort du village. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Là on sort du village, hein, de Kunavarn. Là il y a un coffre caché derrière l'arbre. Ça c'est pourri. Rayon de lumière 1 c'est pourri. Prière divine 2, je vois pas trop l'intérêt. Une torche, ça c'est bien. Une deuxième torche, ça c'est bien. Un puits avec de la résistance organique, c'est très moyen. La résistance organique, c'est résistance au poison. Le poison, les mobs qui en font, ils font très mal, hein, avec le poison, mais ils sont assez rares. Ici un arbre avec de la nourriture, un tonneau avec un baume curatif, une plante. Ici, Joe l'aubergiste. Donc comme je vous disais, un Joe l'aubergiste, ici c'est 40 PO pour 8 heures et 80 PO pour le jour complet. Donc c'est exactement le double du coût de l'auberge de Velegarn. Sachant que les prochaines auberges coûteront le double de celle-ci. Donc bon. Alors ici pas de coffre. Bon pour l'instant on en a eu 3 et je pense que ce sera tout. Parce que je ne vois pas d'autres. Là on a le marchand qui vend du matériel différent du premier. Et de manière générale il vend même du... non je voulais pas vendre le bouclier s'il te plaît. Ah mais je vais être obligé de le racheter au prix fort maintenant. Ouais bon bah trop tard. Oh merde. Bon c'est pas grave. Des gants, protection contre le feu. Ouais mais j'ai pas d'argent à dépenser. Donc, potion de soin, potion de mana, ça c'est pourri, ça m'intéresse pas. Les sports on peut vendre. Parchemin de prière divine, on peut vendre. Rayon de lumière 1, on peut vendre. Toucher glacial 2, c'est pas très efficace. Les shurikens, on peut vendre. Du coup, on a 4900 pièces d'or. On peut peut-être du coup regarder quand même pour... Alors, on pourrait regarder pour les armes, hein, parce que... Quand tu vois des armes en or, les armes en or c'est du stuff niveau 8. Pour Madirk par exemple, mais ça taperait beaucoup moins fort. Ça augmenterait beaucoup ses chances de toucher, mais ça taperait beaucoup moins fort. De toute façon il a déjà du stuff en or. Toi, t'auras du mal à lui proposer quelque chose de plus sexy que sa Claymore en titane. L'épée bâtarde en or, elle fait moins de dégâts, tu touches moins souvent avec. Par contre c'est une arme à une main, l'épée bâtarde en or. Donc c'est pas mal hein. Mais c'est une arme à une main qui est encore moins précise que ton arme actuelle, c'est pas spécialement intéressant. Ouais donc là non. Niveau arme, on a peut-être la masse de fer éventuellement pour... Et encore non, on a mieux. Par contre là on a une armure de plaque en or, c'est un truc de fou, ça pèse 48, c'est 40 en défense. Lui pourrait se la payer par exemple, mais c'est 1800 gold et j'ai pas 1800 gold à claquer. Ces gants, bah, je vais les prendre parce que lui il a pas de gants, et puis je vais m'arrêter là je crois au niveau des dépenses parce que voilà, je suis pas riche comme Crésus. Et j'ai 3200 gold à les dépenser pour acheter un skill point. D'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais aller avec les gardes vite fait. Et je vais regarder si ça coûte pas moins cher d'acheter un skill point, mais je crois pas. Ici c'est 3200 gold. Donc là de toute façon je vais avec les gardes, je vais vérifier ça et puis on arrêtera pour aujourd'hui. Ça fait 35 minutes là qu'on y est quand même, hein, c'est beaucoup.
on a fait le tour. Donc là, il faudra aller vider Adiros off-cam. Et puis, une fois que ce sera fait, on ira s'attaquer au mausolée. Ici. Et puis, une fois qu'on aura fait le mausolée, ma foi, on s'attaquera à la forêt des Odendro, je pense. Voilà, donc toi, est-ce que c'est bien 3200 pièces d'or pour... Ouais, c'est bien le même prix hein, pour les skill points. Il n'y a que l'auberge qui coûte moins cher ici. Et comme j'ai besoin de me reposer, je vais me reposer là. Voilà, et puis après off-cam, là je vais aller à Adiros. Je m'occuperai d'Adiros. Donc je vais couper ici pour la vidéo. Et puis on se récupère un peu plus tard. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Salut.